Bonjour et bienvenue dans les tutos DIY des parquets du monde. Les parquets du monde. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire si on a une griffe ou un coup sur son parquet. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme traitement sur votre parquet, comment le bois est protégé. C'est pas toujours facile à savoir, mais c'est assez important pour savoir quel produit on va pouvoir utiliser. Dans le cadre d'une huile, si le parquet est huilé et que vous avez une griffe dans le parquet, il est possible de reponcer localement et de retraiter. En fait, on va gommer la griffe, on va poncer jusqu'à arriver au bois nu et on va retraiter. L'idéal, c'est de poncer toute la planche si c'est possible, afin que s'il y a une petite différence de teinte, ça ne se voit pas. En effet, il y a toujours des différences de teinte dans les planches. Si les griffes sont très légères, il est possible d'utiliser des produits à base d'huile et de cire ou juste de cire qui vont venir combler les micro-griffes. Pour les parquets vitrifiés, c'est un peu plus compliqué. On va éviter de poncer localement. Même si vous pouvez essayer dans le cadre d'une grosse griffe et vous n'avez pas le choix, ici on va essayer d'utiliser des pâtes à bois ou alors d'essayer des pennes. Pour tout ce qui est micro-griffes, la même chose. Il existe les polishes. Les polishes vont remettre une petite couche de vernis sur le bois, ça va permettre de combler les micro-griffes. Pour les grosses griffes, on va essayer des pâtes à bois ou alors des pennes. L'idée sur un parquet vitrifié, c'est de limiter le grisonnement de cette griffe dû à l'oxydation du bois qui a plus de traitement, plus de protection. On va faire un petit cas pratique sur une planche, on va voir un peu les différents produits et comment les utiliser. On se retrouve directement. Alors ici, on se retrouve avec une planche qu'on a endommagée. On a fait des griffes assez légères, des grosses griffes, on a fait une très grosse griffe à reboucher et des coups. Pour les griffes légères, on va utiliser un polish incolore. Pour les griffes un peu plus importantes, on peut utiliser le pen ou la pâte à bois de la couleur du parquet fini. Et pour les coups, on va utiliser la pâte à bois. Alors ici, on se retrouve avec des petites griffes. On va travailler avec un polish ou aussi appelé raviveur métallisant. Et on va simplement mettre une toute fine couche au chiffon dessus. Comme d'habitude, bien mélanger votre produit avant application. Et ici, on va le laisser sécher 2 heures. Ici, on va travailler avec de la pâte à bois pour des griffes un peu plus importantes. Pour ça, il existe des pâtes à bois déjà mélangées et déjà de la bonne teinte et il suffit de les appliquer. Histoire de ne pas devoir poncer, il va falloir vraiment bien racler et bien enlever l'excédent. On peut voir que la pâte à bois était un petit peu dans le veinage ici, dû au brossage du parquet initial. Si vous avez un parquet non brossé, ça se verra moins, mais c'est déjà une bonne solution pour éviter d'avoir des grosses griffes. On va l'essayer sur une griffe plus importante ici, afin de voir le résultat. Ici, on a vraiment une grosse griffe, on peut parler de 1 ou 2 mm. Dans ce cas-là, même chose, pâte à bois, à savoir que la pâte à bois protégera le bois dans le temps, et on va simplement venir l'appliquer dans la fissure et racler au maximum. N'hésitez pas à repasser une lingette là où vous n'avez pas besoin du produit pour enlever l'excédent. Et ensuite, vous pouvez remettre un petit peu de polish pour qu'on ne voit plus la griffe. On peut revoir les petites griffes où on avait mis du polish et après séchage, on les voit presque plus. Et ici, on va essayer le pen. Il faut de nouveau trouver un pen qui a la couleur du parquet. Vous voyez, c'est simplement un petit stylo. Et je vais venir retraiter la griffe. Ensuite, après séchage, on va venir appliquer une couche de protection sur la griffe. Pour les coups, même mode opératoire. On va utiliser la pâte à bois de la couleur du bois. On va l'appliquer dans le cou. De nouveau, on a l'excédent de pâte à bois qu'on va venir nettoyer avec une lingette mouillée. Et après séchage, on va venir mettre le polish. Je viens nettoyer l'excédent. J'ai vraiment tout ce qui n'est pas dans le bois sur le chiffon. Et après séchage, je viendrai mettre un coup de polish. Voilà, on a pu voir que ça fonctionnait assez bien. Évidemment, on ne va jamais recréer la fibre du bois, mais dans le cadre de gros coups ou de grosses griffes, ça permet vraiment d'amoindrir l'impact. Ça permet de reprotéger aussi, afin que le bois ne grisonne pas. Et ça, c'est très important. C'est ça qui exacerbe la griffe. Pour le cas du polish, ça fonctionne vraiment bien. Il ne faut pas hésiter à faire ça 1 à 2 fois par an, mais on en parle dans une vidéo d'entretien. On a plein de solutions ici au magasin. N'hésitez pas à passer avec des photos ou à nous contacter afin qu'on trouve le produit qui vous correspond. À la prochaine!